Donc, en ce qui me concerne, donc, au sein de l'UDAF, j'appartiens donc d'ores et déjà, comme tout un chacun, à une association familiale, classique à la base, bien sûr. De cette association familiale, il y a quelques années, j'ai donc été élu au conseil d'administration, puis, depuis quelques années également, je suis membre du bureau. Donc, et au sein de ce bureau, j'ai parmi mes activités une qui concerne ce que l'on appelle le développement associatif, la liaison avec les associations, enfin tout ce qui touche à quoi en fin de compte. Ben, L'UDAF, vous savez, c'est plus de 40 associations, 45 de fédérations, qui ont des activités très diverses, complémentaires mais opposées, qui géographiquement peuvent se trouver aussi bien au nord du Haut-Var que près de La Londe, voire Fréjus-Saint-Raphaël. Et toutes ces associations ben, constituent bien un réseau. Parce que l'UDAF, c'est bien, sa force, c'est un réseau qui partage un certain nombre de valeurs autour des familles. Seulement, comme tout réseau, c'est ni plus ni moins qu'une grosse montre, une grosse horloge avec des rouages. Et il faut mettre un peu d'huile pour que tout ça puisse bien fonctionner, bien se connaître déjà, s'identifier. Parce que quand on est issu d'une association, je sais pas, moi je vais prendre comme exemple Jumeaux et Plus, on a donc une population qui est très ciblée sur les parents de jumeaux ou plus. Mais à côté de ça, si on a une association qui s'occupe des traumatisés crâniens, il est évident qu'ils aient peu de chances de se rencontrer sur le terrain, et donc ils se méconnaissent. Donc, je suis chargé donc de faire un peu ce lien, alors qui correspond à la volonté de rencontrer les associations, parce que certes, statutairement, on voit bien les associations qui sont présentes au conseil d'administration, mais toutes ne le sont pas. On voit bien les associations qui sont présentes à une assemblée générale, mais c'est une fois par an une assemblée générale, et toutes n'y sont pas non plus. Puis les emplois du temps sont tellement chargés qu'il y a peu de chances qu'elles se connaissent, donc qu'elle sache que telle association a pu gérer telle affaire de tel problème, ou que face à un problème, ah bah tiens, il y a un correspondant d'une autre association qui peut peut-être faire le lien. Donc ce lien, bah, je suis chargé de le mettre en œuvre. Alors, pas tout seul. Alors déjà, bah, le premier lien sont les liens statutaires, c'est-à-dire les liens autour, bah, justement, j'en ai parlé, des réunions statutaires, l'Assemblée générale, convocation, conseil d'administration, etc. Il y a un deuxième lien que j'exerce aussi, on va vite passer dessus, parce que je suis président de la commission de contrôle. Alors contrôle, c'est un terme qui fait toujours peur. Il faut savoir que l'UDAP, c'est des fonds publics, et qui dit fonds publics dit d'avoir un certain regard, que tout se passe bien. Donc au titre de cette commission de contrôle, je visite en quelque sorte avec un collègue ou une collègue toutes les associations, enfin ben, un tour, on en voit deux ou trois par an, histoire de faire connaissance, de mieux faire connaissance avec elles, de regarder comment elles gèrent leur liste d'adhérents. La liste d'adhérents, c'est le point obligatoire pour toucher les subventions de l'État français. Il faut vérifier si les statuts sont toujours en phase, si le règlement intérieur est bon, s'il y a toujours une réalité administrative et documentaire. Ça permet aussi de constater qu'une association, peut-être, elle s'endort un peu, ou tout simplement, elle est préoccupée par d'autres choses. Et puis son staff est relativement âgé. Donc il faut penser à l'avenir et dire quid de cette association dans le futur. Parce que si nous sommes plus de 40 associations, il y en a bien plus au sein du Var des associations familiales, mais toutes ne sont pas à l'UDAF. Donc il s'agit de s'assurer que celles qui y sont aujourd'hui, y seront encore demain. Donc de susciter chez la part des dirigeants qui pensent à la relève, peut-être de les accompagner sur des campagnes publicitaires ou d'information. Hein, ça, c'est le rôle un peu de la commission, autant de commission de contrôle. Et puis, bien entendu, on veut faire du développement, parce que qui dit réseau dit il faut aussi avoir plus d'associations. Il y a certes celles qui sont parmi nous, il faut les fidéliser, donc il faut que les aider à survivre et à garder leur existence. Et puis, il y a les autres. Alors, soit on va les découvrir, alors peuvent être membres de l'UDAF, mais on ne les voit jamais à un CA, jamais à une AG, donc il faut entretenir un lien avec elles. Et à ce moment-là, le lien, c'est plutôt on souhaite qu'elles nous invitent leur assemblée générale. Comme ça, l'UDAF est présent ou représenté au sein de leur assemblée générale. Ça permet encore de faire le lien avec les uns et les autres. Donc c'est tout un truc de dire venez, vous êtes parmi nous et échangeons, participons, montons des actions communes, c'est possible. Il y a quelques années, avec Famille Rurale de Bargemont,
Famillathlon, pardon, ils voulaient monter justement une action. On a dit, bah, avec l'UDAF, on peut vous aider aussi. Ça permet de cimenter, donc de mettre la petite goutte d'huile qui va bien, ou de béton qui va bien. Et puis il y a celles qu'on essaye d'identifier aujourd'hui, qui œuvrent dans le domaine de la famille, mais qui ne sont pas membres adhérents de l'UDAF. D'ailleurs, elles ne savent peut-être même pas que l'UDAF existe. Hein. Donc on essaye de drainer une action qui s'appelle le plan local de développement associatif. Plan local qui a pour but de cibler quelles associations pourraient rejoindre l'UDAF. Alors c'est tout bête, mais il y a des associations qui appartiennent à une fédération nationale. On peut parler de famille rurale ou à une autre fédération nationale. Et ma foi, eh ben, il y a certaines associations locales qui appartiennent à cette fédération nationale, reconnues par l'UNAF, et qui ne sont pas membres de l'UDAF. Donc on va les voir, on discute, mais pourquoi vous n'êtes pas membre? Alors, ça peut être historique, hein. Il y a pu y avoir par le passé des divergences d'esprit ou d'opinion ou d'hommes, elles ont pu y être, partir. Bon, les années ont passé, quid de l'avenir, essayons de nous regrouper. Je pense que l'UDAF, sa force, c'est justement cette diversité, alors géographique, c'est pas toujours simple à résoudre, un peu idéologique, hein, parce que selon qu'on est d'une obédience plus ou on a une sensibilité particulière, les gens peuvent être en opposition localement, mais autour d'une table, on constatera qu'il y a plus de points positifs, il y a plus de points de regroupement avec la notion de famille que certains points un peu limites, où on peut être de certaines associations un peu divergentes parmi pas d'autres. Et peu importe, hein, ce qui nous rassemble est toujours plus que ce qui nous sépare. Donc voilà un petit peu les activités du lien associatif, alors statutaire lors des AG et des CA, par l'intermédiaire de la commission de contrôle qui permet de visiter les assos. À titre anecdotique, j'ai pu me rendre compte qu'une association avait des statuts, pour presque en rire, de 1945. Il est évident que les statuts de la France de 1945 ne sont même plus conformes à ce qu'ils doivent être aujourd'hui. Donc ça permet de remettre un petit peu d'équerre le côté administratif. Et puis de rencontrer, lors d'une assemblée générale, moi j'avais été il y a quelques années à l'association familiale de Belgency, on les avait rencontrés, on avait même fait une assemblée générale chez eux. C'est très valorisant de pouvoir rencontrer les gens. Et les gens sont demandeurs parce qu'ils ne nous connaissent pas. Et là, on leur explique ce qu'on peut leur apporter pour eux. Et puis les nouvelles associations, les futures, qui j'espère viendront nous rejoindre et réaugmenter et augmenter encore plus le nombre d'associations et d'augmenter le réseau et par la même occasion, notre force de persuasion, notre force d'écoute et notre force d'agir. J'en veux pour preuve que cette année, donc le 24 octobre, on fait la première fête des associations familiales et des familles dans le Var. Ça se situe sur une journée, hein, c'est au domaine de la Castille, il y a un chapiteau, toutes les associations sont invitées à y participer, à être représentées, il y a des activités gratuites, il peut y avoir des films vidéo qui sont tournés. Tout ça concourt, je pense, à obtenir un réseau dynamique qui utilise les techniques d'aujourd'hui et qui fédère tout le monde autour de la famille. Voilà.